matin. Thank you for being here this morning. C'est une grâce, une faveur. It's a favor, a Et privilege, c'est la volonté de Dieu que nous soyons ici. and it's God's will that we are all here. Et nous nous retrouvons avec certaines personnes qui n'étaient pas avec nous, mais Dieu vous a ramenés, que Dieu soit loué. And here we are with those who are not here. We bless God for bringing you back safely. Que le nom de l'Éternel soit loué. May the name of the Lord be praised. Continuons à exploiter notre thème We carry on with our title, qui est le vrai chrétien. which is the true Christian. Le vrai chrétien. A true Christian. Je vais rapidement réviser I'm going to quickly recap ce que nous avions vu le dimanche passé. what we learned last Sunday. Nous nous sommes dit que le mot chrétien We said that the word Christian est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament is used 3 times in the New Testament et 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres and 2 times in the book of Acts, et 1 fois dans la première épître de Pierre. and 1 time is in the first epistle of Peter. Et nous nous sommes encore dit And we say que c'est à Antioche that it's in Antioch où pour la première fois for the first time les disciples de Christ étaient appelés chrétiens. Christ's disciples were called Christians. Et les 3 versets qui parlent du nom chrétien, And the 3 verses that talked about the name Christian, c'est Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, Acts 11:26, Actes 26, 28 Acts 11:26 to 27, et 1 Pierre 4, 16. 1 Peter 4:16. Voilà rapidement ce que nous avions parlé la fois passée. This is what we talked about last time. Et je parlais aussi de certaines conditions I was also talking about some criteria pour que l'on soit appelé disciple de Jésus-Christ. to be called a disciple of Jesus. Parce qu'un vrai chrétien doit être un disciple de Jésus-Christ. Because a true Christian must be Jesus' disciple. Et la première condition, The first criteria, j'avais dit que I said un disciple aime suprêmement Jésus-Christ that a disciple must truly love Jesus plus que qui que ce soit. more than anyone else. Et la deuxième condition, The second one, je vais ajouter une chose pour faire la différence à la première. I'm going to add something to the second one to make a difference. Donc, un disciple aime suprêmement Jésus A disciple loves Jesus truly plus que sa propre vie. more than their own C'est lives. ça la différence entre la première et la deuxième condition. That's the difference between the first La and the première second. condition, c'est aimer suprêmement The Jésus-Christ first one is to truly love Jesus Christ plus que qui que ce soit. more than anyone else. Et la deuxième, c'est aimer suprêmement Jésus-Christ And the second one is to truly love plus Jesus que sa propre vie. more than one's life. Et la troisième condition, nous nous sommes dit And the third one we said was qu'un disciple porte sa croix that the disciple carries their cross et suit Jésus-Christ. and follows Jesus. Et je donnais quelques versets, je ne veux pas revenir. I gave a few verses. I'm Je not crois going que le to. message a été filmé, donc ceux qui veulent, vous pouvez revoir le message. I believe it was recorded, and for those who want to, they can. Et la quatrième condition, The fourth criteria: un disciple renonce à tout ce qu'il possède. a disciple must renounce to everything they own. C'est-à-dire qu'un disciple ne s'attache pas à ses biens, A disciple does not hold on to or make his belongings a priority. donc il comprend qu'il est un simple gestionnaire They have to understand that they are only the manager, ou un simple gérant only a manager, et que
tout ce qu'il a appartient à Jésus. Donc c'est Jésus qui est le propriétaire et de sa vie et de tout ce qu'il appartient. And that Jesus is the owner of their life and their goods or belongings. Et la cinquième condition, je crois que c'est là où nous sommes arrêtés. And we stop on the fifth criteria. Nous nous sommes dit qu'un disciple demeure dans la parole de Dieu. We said that a disciple must remain or dwell in the word of God. Et j'ai dit que demeurer est synonyme de habiter. I said that to dwell is to live in. Et nous avions vu un verset dans Colossiens 3:16a. A verse in Colossians 3:16a, où l'apôtre Paul nous exhorte where Paul is exhorting us à ce que la parole de Dieu that the word of God habite abondamment en nous. should dwell abundantly in us. Donc c'était ça la cinquième condition. That was the fifth criteria. Et nous continuons. And we carry on. Et la sixième condition, The sixth one, un disciple aime les autres frères et les autres sœurs en Christ. a disciple must love other brothers and sisters in Christ. C'est pas pour dire qu'il doit seulement aimer le frère et les sœurs en Christ et haïr ceux qui ne sont pas chrétiens. It doesn't mean that they must only love Christian brothers and sisters and hate non-Christians. Mais donc cet amour-là doit prendre place dans les cercles chrétiens. And that love must take place in the Christian cycle. Et nous lisons l'évangile de Jean, The Gospel of John, chapitre 13, chapter 13, versets 34 et 35. verse 34 and 35. Donc pour appuyer la sixième condition des disciples. This is just to explain the sixth criteria. Jean chapitre 16, versets 34 et 35. John 16, 34 to 35. I give you a new command, love each other. You must love each other as I have loved you. All people will know that you are my followers if you love each other. C'est ça les deux versets. Those are the two verses. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Un disciple se préoccupe du bien-être des autres. A disciple must take care of other problems. Ce n'est pas seulement son bien-être, Not just their own, mais il doit être sensible aussi au bien-être des autres. but they must also care about others. Et l'uniforme des disciples, c'est l'amour. The disciples' uniform is love. L'uniforme des disciples, c'est l'amour. The disciples' uniform is love. C'est ça qui va caractériser la vie d'un vrai disciple. That's what makes a true disciple. Alors, un disciple A disciple ne doit pas seulement aimer ses frères et sœurs en Christ, must not only love their brothers and sisters in mais il Christ, doit aussi aimer même ses ennemis. but they must also love even their enemies. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Chapitre 5, Matthew chapter 5, versets 43 et 44. verses 43 to 44. Matthieu 5, 43 et 44. Matthew 5, 44, 43 to 44. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemies. But I tell you, love your enemies. Pray for those who hurt you. If you do this, then you will be true sons of your Father in heaven. Your Father causes the sun to rise on good people and on bad people. Vous avez appris qu'il a été dit. Donc c'est Jésus qui est en train de parler ici à ses disciples. Pour dire que le monde vous a dit ceci.
Jesus is telling the disciples that the world told you Le this. monde vous a dit d'aimer votre prochain The world told you to love your neighbor et de haïr vos ennemis. and hate your enemies. Mais moi, votre sauveur, But I, your Savior, en qui vous avez cru, in whom you have je believed, vous dis ceci. I'm telling you this. Aimez vos ennemis, Love your enemies. bénissez ceux qui vous maudissent, Bless those who curse you. faites du bien à ceux qui vous haïssent, Do good to those who hate you. et priez pour ceux qui vous maltraitent, And pray for those who persecute you. et qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pray for those who mistreat and persecute Ça, you. c'est la recommandation de notre Seigneur. That is our Lord's recommendation. Luc chapitre 9, Luke chapter 9, versets 52 à 56. verses 52 to 56. Luc chapitre 9, 52 à 56. Luke, The men went into a town in Samaria to make everything ready for Jesus. But the people there would not welcome him because he was going towards Jerusalem. James and John, the followers of Jesus, saw this. They said, Lord, do you want us to call fire down from heaven and destroy those people? But Jesus turned and scolded them. Then he and his followers went to another town. Ok, il y a une différence entre la version anglaise there's a difference et la between version française. Nous savons, il y a quelque chose de très important que Jésus a dit ici. There's something that very important that Jesus Je crois qu'il said. n'a pas été repris là-bas. He said it in the French version, but it's not said in the English one. So, Antivive, tu vas traduire cela par ton langage en anglais pour que les gens qui ont des versions anglaises comprennent ce qui a manqué dans leur version. Verset 52. Verse 52, Moi, je commence à 51 alors. from 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, When the time for him to be taken away from the world came close, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jesus resolved to go to Jerusalem. Il envoya devant lui deux messagers He sent two messengers qui se mirent en route who were on the way, et entrèrent dans un bouc de Samaritains and they went into amidst Samaritans pour lui préparer un logement. to set a place for him to sleep. Mais on ne le reçut pas But he was not welcomed parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. because he was going towards Jerusalem. Les disciples Jean et Jacques, voyant cela, dirent: Disciples John and James, seeing that, said, Seigneur, Lord, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume comme Élie le fut? do you want us to call upon fire from heaven to consume them as Elijah did? Verset 55. 55. Jésus retourna vers eux et le réprimanda, disant: Jesus returned to them and scolded them. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. He told them, you don't know what spirit is in you. Je crois que c'est cette partie-là qui a manqué dans la version des Divine. I Vous think ne that's what savez we're de missing. quel esprit vous êtes animés. You don't know what spirit is within you. Donc pour vous dire que It means l'esprit qui vous a poussé à dire ces choses-là the spirit that made you say those things n'est pas mon esprit. is not mine. C'est l'esprit de l'ennemi.
It's the devil's spirit. Donc pour nous confirmer To confirm que le diable peut aussi parler au travers les chrétiens. that the devil can also speak through Christians. Mais question d'avoir le discernement quand le message est rendu public. We must have a discernment when the message comes across. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. You don't know what spirit is in you. Car le Fils de l'homme est venu, Because the Son of Man came non pour perdre les âmes des hommes, not to lose people's souls, mais pour le sauver. but to save them. Amen. Amen. Romains chapitre 12, Romans 12, versets 17 à 21. verses 17 to 21. Romains 12, Romans 12, 17 à 21. 17 to 21. If someone does wrong to you, do not pay him back by doing wrong to him. Try to do what everyone thinks is right. Do your best to live in peace with everyone. My friends, do not try to punish others when they wrong you. Wait for God to punish them with his anger. It is written, I am the one who punishes. I will pay people back, says the Lord. But you should do this. If your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him a drink. Doing this will be like burning coals in his head. Do not let evil defeat you. Defeat evil by doing good. Voilà. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont de charbon ardent que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La septième condition, The seventh condition or criteria, un disciple doit porter beaucoup de fruits. a disciple must bear many fruits. Un disciple doit porter beaucoup de fruits. A disciple must bear lots of fruits. Jean chapitre 15, verset 8. John chapter 15 verse 8. Jean chapitre 15, verset 8. John 15 verse 8. You should produce much fruit and show that you are my followers. This brings glory to my Father. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il existe deux sortes de fruits. There are two different types of fruit. Il y a les fruits du Saint-Esprit, The fruit of the Holy Spirit que nous trouvons dans Galates 5, 22. that we see in Galatians 5:22. Et il y a aussi des fruits There are fruits en tant que les âmes qui sont gagnées à Christ. as souls that are won to the Lord. Ça aussi, c'est le fruit que doivent porter les disciples. Those are also fruits that disciples must bear. Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbs chapter 11 verse 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbs 11:30. As a tree makes fruit, a good person gives life to others. The wise person shows others how to be wise. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare de âmes. Ça, c'est ce qui est écrit dans ma version. That's what's written. Et les sages s'emparent de âmes. Donc Jésus-Christ considère les disciples comme les sages. The Lord considers disciples as wise people.
Et cette sagesse dans ce contexte consistait à gagner les âmes pour son royaume. And in this context, that wisdom consists of winning souls to the Lord. Donc à travers le temps, In time, donc le mot chrétien a beaucoup perdu son sens the word Christian has lost its meaning, et est souvent utilisé and is often used pour désigner des personnes qui vont dans des églises, to describe people who go to churches, pour désigner des personnes qui sont baptisées, people who are baptized, pour désigner des personnes qui donnent les offrandes et les dîmes, people who give offerings and tithes, et qui aident le pauvre, who help poor, et qui lisent la Bible, who read the Bible, ou qui prient au nom de Jésus-Christ. or the ones who pray in the name of Jesus. Donc je vais m'expliquer. Let me explain. Aller dans une église locale ne veut pas dire que tu es chrétien ou bien tu es disciple. Going to a local church does not make you a Christian or a disciple. Être baptisé ne veut pas dire que tu es réellement chrétien. Being baptized does not certainly make you a Parce que Christian. malheureusement, il y a des gens qui sont baptisés sans connaître Christ et sans accepter même Christ dans leur cœur. Unfortunately, there are people who are baptized without knowing Jesus Christ as their Lord. Et donner les offrandes, donner les dîmes et tout ça, aider le pauvre, ne veut pas dire qu'on est chrétien ou on est disciple. And let alone giving offerings, tithes, and helping the poor. Parce que n'importe qui peut donner une offrande à une personne et une dîme à une personne. Anyone can give an offering or a tithe to somebody. Je connais des gens qui ne sont pas des chrétiens, I know people who are not Christians, mais qui croient à la principe de dîme. but who believe in tithes. Ils cherchent une église locale They find a local church pour dire que moi je ne crois pas en Jésus-Christ, to say that I do not believe in Jesus, mais je crois au principe de la dîme. but I believe in giving tithes. Et il vient donner sa dîme dans une église locale, And they come to a local church and give their tithes, pendant que cette personne n'est pas chrétienne. whilst they are not even a Christian. Et pourtant, And pour la Bible, for the Bible, un chrétien, a Christian c'est une personne qui est née de nouveau. is someone who is born again. C'est une personne qui est née de nouveau. Is somebody who is born again. C'est cette personne que nous appelons chrétien, That's who we call a Christian. qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Who has given their life to Jesus. C'est cette personne que nous appelons chrétien. That's who we call a Christian. Quelqu'un a dit ceci, Someone once said, qu'une personne aille à l'église whether a person goes to church, ne la rend plus chrétien it doesn't make them a Christian, que le fait d'aller au garage as much as going to a garage la transformerait en automobile ou en mécanicien. So going to church will not make a person a Christian, let alone a person who's going to a garage will not become a car. Qu'est-ce que je vais dire? What am I saying here? Toutes les personnes qui vont au garage Everyone who goes to a garage ne sont pas des mécaniciens. are not a mechanic. Et au garage, c'est un endroit où on répare le véhicule, les voitures. A garage is where they fix cars. Donc c'est comme aussi l'église. It's like a church. Donc cela ne veut pas dire qu'être au milieu des chrétiens, on est forcément un chrétien. That doesn't mean that being amongst Christians make you a Christian. On peut être au milieu des chrétiens, You can be amongst Christians, naître dans une vie chrétienne, pardon, naître dans une famille chrétienne, pardon, being born in a Christian family, sans avoir Jésus-Christ comme son Seigneur, without having Jesus as your Savior and Lord, et être candidat à l'enfer. and be a candidate of hell. Donc ce n'est pas le fait d'être membre d'une église, It's not because you belong to a church, d'assister régulièrement aux rencontres de l'église go to meetings regularly, et de participer aux œuvres de l'église
and take part in church meetings and whatever goes on in church, qui fait de nous des chrétiens. which would make us Christians. Ce que je viens de citer là, What I just c'est said presque here les œuvres et l'engagement d'un vrai disciple d'un chrétien. are the works or commitment of a true Christian. Parce que la Bible nous enseigne Because the Bible teaches us que ce n'est pas par de bonnes œuvres que nous sommes sauvés. that we are not saved by good deeds. Ça, c'est par exemple Tite chapitre 3, verset 5 nous dit ceci. We can find that in the book of Titus, chapter 3, verse 5. Il nous a sauvés, He saved us, non à cause des œuvres de justice not because of works of righteousness que nous aurions faites, that we could have done, mais selon sa miséricorde, but it's by His mercy, par le baptême de la régénération through baptism of regeneration et le renouvellement du Saint-Esprit. and renewal of the Holy Ça, Spirit. c'est Tite chapitre 3, verset 5. Titus chapter 3, verse 5. Et plus loin encore, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, Ephesians 2, 8 to 9. car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, It's by mercy that you have been saved. par le Jean chapitre 3, verset 3, John 3, 3. Jean 3, 3, John chapter 3, verse 3. Jesus answered, I tell you the truth, unless a person is born again, he cannot be in God's kingdom. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. 1 Pierre 1, 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. Et de passer la dîme et offrande, si nous pouvons tous nous lever sous l'animation du groupe. Let's stand up to bring to God. You are born again through God's living message that continues forever. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Un vrai chrétien A true Christian est quelqu'un qui s'est repenti is someone who has repented et qui fonde sa foi and who build their faith et ses croyances and they believe uniquement sur Jésus-Christ de Nazareth. solely on Jesus Christ of Nazareth. Sa croyance n'est pas de suivre une religion quelconque. Their faith is not to follow a certain religion Ou une liste de commandements en dehors de la parole de Dieu. or a list of commands outside the Word of God. Parce qu'en fait, la religion, quand nous parlons de la religion, Because when we talk about religion, c'est une reconnaissance par l'être humain. C'est quelque chose que l'être humain a reconnu it's something that a human being has acknowledged comme étant un principe supérieur as a superior principle de qui dépend sa destinée, on which their destiny depends on, son attitude intellectuelle et morale. their intellectual, moral attitude. Donc dans ce monde, il y a beaucoup de principes supérieurs. There are so many principles in this country, in this world, Et c'est ça que nous appelons la religion. and that's what we call religion. Donc un vrai chrétien n'est pas un religieux. A true Christian is not a religious person. Un vrai chrétien, comme nous venons de le dire, A true Christian, as we just said, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, is someone who's born again qui a mis sa foi en Jésus-Christ and who has built the faith in Jesus et qui a fondé sa croyance sur Jésus-Christ uniquement. and who has also built a belief solely on Jesus. Donc un vrai chrétien,
A true Christian est une personne qui met sa foi is a person who put their faith et sa confiance est entière and they believe and they trust sa solely confiance est entière and they trust solely dans la personne de Jésus-Christ, in Jesus Christ du fait qu'il est mort sur la croix because he died on the cross pour payer le prix de nos péchés to pay the ransom for our sins, et qu'il est ressuscité le troisième jour and that he rose on the third day afin d'obtenir la victoire to obtain victory sur la mort on death et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. and give eternal life to all those who believe in him. C'est ce que la Bible nous dit That's what the Bible dans l'évangile tells de us. Jean, In the Gospel of au John, premier chapitre, chapter 1, versets 12 et 13, verses 12 to 13. la Bible nous dit ceci. The Bible says, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, to all those who have received him, mais à tous ceux qui l'ont reçu, to those who have received him, qui croient en son nom, who believe in his name, he, she, dont la parole, eats the donc word of God. Jésus-Christ, elle là, c'est Jésus-Christ. Jesus is Jesus. He, Parce que Jésus-Christ est la parole. because Jesus is the word. Ça, c'est très important. It's very De important comprendre que elle, c'est Jésus-Christ. to understand here that the word she, Parce que it means Jésus-Christ Jesus. est la parole. Because Jesus is the word. Et Jean 1:1 nous dit, John 1:1 says, au commencement était, in the beginning the et word, la parole était, and the word was, et la parole était devenue. and the word became. Cette parole, c'est quoi? What is that word? Ah, il fallait que Jesus. quelqu'un me dise que le pasteur ne dit pas c'est quoi, c'est qui. Parce que Jésus ne parle quoi, Jésus est qui. That Cette word- parole, c'est qui? C'est Jésus. And who is that word? C'est Jesus. très important de comprendre cela. It's very important to understand that. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, But to all those who received à him, ceux qui croient en son nom, those who believe in his name, donc Jésus a donné le pouvoir Jesus has given the power de devenir enfants de Dieu, to become the children of God lesquels sont nés who have been born non du sang, not by blood, ni de la volonté de la chair, nor human flesh, ni de la volonté de l'homme, nor human's will, mais de la volonté de Dieu. but God's will. Donc un vrai chrétien A true Christian est un enfant de Dieu, is a son of est God, un membre du corps de Christ. is a member of the body of Christ. Il est quelqu'un Is somebody à qui Dieu a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. to whom God has given a new life in Jesus Christ. Et un vrai chrétien, comme nous l'avons dit, A true Christian, as we said it, aime son prochain love their neighbor et obéit à la parole de Dieu. and obey the will of God. 1 Jean chapitre 2 verset 4. 1 John chapter 2 verse 4. Ne te fatigue pas avec le verset. Don't get tired with verses. Si tu te fatigues avec le verset, ça c'est ton problème. If you get tired, that's your problem. Et tout ce que je dis en ce lieu doit être appuyé par la parole de Dieu. And everything I'm saying must be checked with the word of C'est God. comme ça que nous enseignons, That's how we teach. en appuyant ce que nous disons avec la parole de Dieu. Using the word of God to verify it. 1 Jean chapitre 2 verset 4. 1 John chapter 2 verse 4. If someone says, I know God, but does not obey God's commands, then he is a liar. The truth is not in him. Amen. Celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité ne point en lui.
1 Jean 2,10, donc nous descendons un peu. 1 John 2:10. Whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him that will cause him to do wrong. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute ne tend lui. Amen. Amen. Donc le vrai chrétien A true Christian. sont des hommes et des femmes True Christians are men and women qui ont pris 5 engagements clairs et précis who have taken 5 commitments which are specific and clear. J'insiste, qui ont pris 5 engagements clairs et précis dans leur vie I insist that they've taken 5 commitments which are precise and clear in their lives par rapport à Jésus-Christ. with Jesus. Le premier engagement, c'est celui-ci. This is the first one. Luc 5, 32 nous dit ceci. Luke 5:32 says, C'est Jésus qui parle. this is Jesus talking. Jésus dit, Jesus said, je ne suis pas venu appeler le juste, I did not come for the righteous, mais de pécheurs à la repentance. but to bring sinners to repentance. Donc, le premier engagement qu'un vrai chrétien doit prendre, The first commitment a true Christian must take c'est la repentance, is repentance. Donc, le vrai chrétien A true Christian, se sont engagés true Christians have committed themselves à se détourner de leur vie to forget their own lives, vécue sans Jésus-Christ. which they lived without Jesus. Donc, c'est la question que nous devons nous poser en tant que chrétiens. This is a question we must ask ourselves as Christians. Qu'est-ce qui est différent dans ma vie What is different in my life par rapport au moment où je n'avais pas Christ en moi What is different in my life now et from où, what was in my life before I did not receive Jesus? et au moment où j'ai reçu Christ? Yeah, the difference between Quelle est la différence? the difference between my Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie ou non? are there things that have changed in my life or not? Donc, s'il n'y a rien qui n'a changé, If nothing has changed, alors on doit faire un effort. we must make an effort. Donc, s'il n'y a rien qui n'a changé, If nothing has changed, on peut conclure que ces personnes-là ne sont pas de vrais chrétiens, mais ils sont de faux chrétiens. we must conclude that those people are not true Christians, but they are fake Christians. Donc, je disais que le vrai chrétien, I was saying that true Christians ce sont des personnes qui se sont engagées are people who are committed à se détourner de leur vie vécue sans Jésus-Christ to step away from their lives, their previous life without Jesus. Donc, en d'autres termes, In other words, ils se sont repentis de leur manière de vivre they have repented from the way they used to live, qui était opposée à la volonté de Dieu. which was a total difference from God's will. Donc, c'est ça la repentance. That is what repentance is. Le deuxième engagement, The second commitment, c'est la foi en Jésus-Christ, le Sauveur. faith in Jesus the Savior. Donc, le vrai chrétien True Christians se sont engagés have committed à se confier en Jésus-Christ to commit themselves or give themselves to Jesus, qu'ils ont reconnu le Sauveur de leur vie.
whom they have acknowledged as the Savior of their Et lives. ils ont réalisé que And they've come to realize that Jésus est mort à la croix de Golgotha Jesus died on the cross at Golgotha à cause de leurs péchés, for their sins, à cause de leurs péchés, for their sins, et qu'il est mort pour eux, and that He died for them, et qu'il est mort à leur place. and He died instead of them. Donc, ils ont réalisé que Who have come to realize la punition de leur vie de péché that the punishment of their lives of sin, a été subie par Jésus-Christ sur la croix. Jesus took it on the cross. Et c'est la foi en Jésus-Christ And the faith in Jesus en tant que le seul et l'unique sauveur. as the only Master and Donc pour Savior. cela, Jésus-Christ est le seul et l'unique sauveur. And Jesus is the only Savior for them. Et Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et eux. And Jesus Christ is the only middle person between them and God. Et dans son rôle de sauveur, And in His role of a Savior, comme dans tout autre rôle, as in many others, Jésus-Christ est unique en son genre. Jesus is unique. Et Jésus-Christ n'a pas d'associé humain ou d'associé physique. And Jesus has not got human associates. Je vais vous expliquer. I'll explain. Quand on parle d'être associé, When we're talking about associating with, c'est que les deux personnes doivent faire un effort it means the two people must make an effort pour avoir le même langage. to have the same, to talk the same Donc language. si moi je suis ton associé, If I am your associate, tu dois prendre en considération ce que je te dis. you must also consider what I tell you, Et moi je vais prendre aussi en considération ce que tu me dis. and vice versa. Alors imaginez-vous Imagine que l'homme qui vit dans la chair that a man who lives in the flesh doit être l'associé de Jésus-Christ. become Jesus' associate. Donc voilà pourquoi j'ai dit That's why I'm saying que Jésus-Christ n'a pas d'associé physique ou d'associé humain. that Jesus does not have physical nor human Les associates. seuls associés de Jésus-Christ, His only associates c'est Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. are God the Father and God the Holy Parce Spirit. qu'ils ne peuvent pas se contredire. Because they can never contradict themselves. Donc ce sont ceux-là qui sont les vrais associés de Jésus-Christ. And they are the true associates of Jesus. Le troisième engagement The chrétien d'un disciple, of a true Christian or a c'est disciple. la soumission à Jésus-Christ le Seigneur. Submission to Jesus Christ the Lord. Donc le vrai chrétien True Christian s'engage à vivre must commit to live en se soumettant by submitting inconditionnellement à l'autorité de Jésus-Christ. must submit unconditionally to the Lord's authority. Je vais insister sur le mot inconditionnellement. I'm going to put a nail on the word unconditionally. C'est ça le vrai chrétien. That is a true Christian. Il doit se soumettre inconditionnellement à l'autorité de Jésus-Christ. They must submit unconditionally to Jesus' authority. Donc il n'y a pas de négociation. There's no negotiation. Jésus-Christ est la vérité. Jesus Christ is the truth. Tout ce qu'il dit est vrai et bon. Everything he says is true and is good. Et on doit se soumettre inconditionnellement à son autorité. And we must submit unconditionally to his authority. Donc une soumission sans condition And unconditional submission qui reconnaît Jésus-Christ comme le Seigneur et le Maître de leur vie. that acknowledge Jesus as the Lord and Master of their lives. Donc pour ce faire, It means ils ont décidé that they decided
à considérer la Bible comme étant l'autorité de leur vie. They have considered the Bible being the authority of their lives. Donc la Bible est l'autorité finale de tout vrai chrétien. The Bible is the final authority of every Christian. Donc je peux penser à faire n'importe quoi. I might think Je to peux do penser à whatever. dire n'importe quoi. I might think to say whatever. Mais si je suis un vrai chrétien, But if I'm a true Christian, je vais retourner dans le manuel du fabricant. I have to go back to the manual Parce que je suis le produit fini de Jésus-Christ. because I am a finished product of Jesus. Qu'est-ce que celui qui m'a fabriqué dit dans cette situation? What has my Maker said in this situation? Et un vrai chrétien And the true Christian doit soumettre sa volonté à la volonté de Jésus-Christ. must submit their will to the will of Jesus Christ, Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se retrouve. regardless of the situation in which one is, Donc facing. je disais que I was saying la Bible the Bible est l'autorité finale de tout vrai chrétien. is the final authority of every true Christian. Et cela signifie que It means c'est elle qui lui dit quoi croire, is what is telling them to believe, et comment se comporter. how to believe, and how to behave. Amen. Amen. Le quatrième engagement, Number 4, c'est l'apprentissage auprès de Jésus-Christ, l'enseignant, ou le vrai enseignant. is to learn from Jesus Christ, the true teacher. Voilà, les vrais chrétiens A true Christian, se sont engagés à suivre Jésus-Christ true Christians have committed themselves to follow Jesus comme étant leur seul vrai enseignant, as the only true teacher, leur seul vrai docteur ou leur seul vrai professeur. the only true doctor and teacher. Donc ils ont choisi They have chosen d'être des disciples de Jésus-Christ. to be Jesus' disciples. C'est un choix qu'ils ont fait. It is a choice that they have made. Et je le dis et je le répéterai, I will always say and repeat tout this. ce que nous faisons dans nos vies, Everything that we do in our lives c'est le résultat de choix que nous faisons. is a result of a choice that we make. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, I've always said it here so many il times. y a des chrétiens qui, par exemple, There are Christians, for instance, se retrouvent en dehors de la parole de Dieu who find themselves outside the Word of God à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. to do things that do not please God. Et peut-être quand tu apprends, tu veux aller exhorter ton frère et ta sœur, And sometimes when you want to go and exalt your brother or sister, ou le ramener à la confession ou au droit chemin, to bring them into the right path, il arrive parfois it happens that sometimes que la personne dise que je n'avais pas de choix. the person says that I did not have a choice. Have you ever said that? Yeah. Je n'avais pas de choix. I did not have a Et choice. moi, je vais te dire Let me tell you que tu avais le choix. that you had a choice, Tu avais décidé à faire ce que tu as fait. that you decided to do what you did. Donc, tu avais fait le choix. You had a choice, you made a choice to do what you did. Voilà, c'est ce que je disais alors, That's what I was saying, qu'un vrai chrétien, that a true Christian c'est quelqu'un qui a fait le choix is someone who has made a choice d'être disciple de Jésus-Christ. to be the Lord's disciple. Et un disciple, And the disciple c'est un étudiant, is a student. c'est un élève, Is a student or a c'est pupil. un apprenti.
is an apprentice. C'est ça un disciple. That is what its type of Et les enseignements de Jésus-Christ, And Jesus' teachings, nous les trouvons où? where do we find them? Dans la Bible. In the Bible. Soit c'est Jésus lui-même qui a enseigné, And that Jesus himself, soit c'est ses teaching, apôtres, or his apostles, soit c'est à qui il avait donné un message précis. or those to whom he gave a specific message. Donc c'est ça. That's it. Un vrai disciple, c'est un élève qui aime être enseigné. A true disciple is a student or a pupil who wants to learn. Et si tu n'aimes pas être enseigné, If you don't want to be taught, si tu n'aimes pas étudier la parole de Dieu, if you don't like learning the Word of God, donc tu as un problème. you have a problem. Parce que je ne sais pas de quoi de prendre tes choix. I don't know on what your choices will depend. Voilà. Donc le cinquième engagement d'un vrai chrétien, imitation de Jésus-Christ qui est le modèle parfait. Imitating Jesus, who's a true role model. Donc le vrai chrétien A true Christian se sont engagés have committed themselves à devenir semblables à Jésus-Christ. to become like Jesus. À devenir semblables à Jésus-Christ. To become like Jesus. Donc on ne peut pas devenir Jésus-Christ, You cannot become Jesus, mais on peut devenir semblable à Jésus-Christ. but you can become like Parce qu'un Jesus. homme ne peut pas devenir Jésus-Christ. Because nobody can become Jesus. Mais il peut faire un effort But they can make an effort à être semblable à Jésus-Christ to be like Jesus et à imiter Jésus-Christ, and to imitate him, qui est le modèle parfait, who is a perfect role et en model. s'appuyant sur le secours du Saint-Esprit. And with the help of the Holy Spirit. Parce que le Saint-Esprit Because the Holy Spirit habite dans la vie de tout chrétien. lives in every Christian's life. Donc, faux chrétien ou vrai chrétien, Whether it's a true or false Christian, donc tous ont reçu Jésus-Christ, have all received Jesus. mais les faux chrétiens ne marchent pas selon la parole de Dieu, And false Christians do not walk according to mais the word le of God. Saint-Esprit vit en lui, But the Holy Spirit living in mais them, il ne veut pas écouter la voix du Saint-Esprit, il ne veut pas faire la volonté du Saint-Esprit. but they choose not to listen or do the Holy Spirit's will. Donc c'est ça la seule différence. That is the only difference. Donc le Saint-Esprit habite dans tous les enfants de Dieu The Holy Spirit lives in every child of God, et il a des objectifs and He has two objectives parmi tant d'autres. amongst many. Le Saint-Esprit a beaucoup d'objectifs dans nos vies. The Holy Spirit has got so many objectives. Mais in our life. parmi tant de ces objectifs, il en a deux autres. Amongst those many, He has two more. Donc, à accomplir dans la vie de tout vrai chrétien. He has two more objectives to accomplish in the life of every true Christian. Le premier objectif parmi tant d'autres, The first one amongst many others, dont le Saint-Esprit veut transformer les chrétiens the Holy Spirit wants to change the à Christian la ressemblance de Jésus-Christ. to be more like Il Jesus. veut jouer le rôle de transformation. He has to play the role of a Donc transformation le role. Saint-Esprit est l'agent de transformation. The Holy Spirit is a transformation agent. Si tu permets au Saint-Esprit If you allow the Holy de Spirit transformer ta vie, to change your life, je peux te rassurer I will guarantee you qu'il doit le faire that He will do it avec ta permission. with your permission. Mais si tu l'empêches, But if you stop them, écoutez bien, il ne pourra pas te transformer par
la force. He's not going to change you by force. S'il vous plaît, je veux insister. Please, I'd like to insist. Saint-Esprit, change-moi. Holy Spirit, change me. Saint-Esprit, transforme-moi. Holy Spirit, transform me. Es-tu prêt ou prête Are you ready à accepter la transformation que le Saint-Esprit voudrait amener en toi? to accept the change that the Spirit would like to bring in your life? Donc, si tu n'es pas prêt ou prête, If you're not ready, ne perds pas ton temps do not waste your à time demander le Saint-Esprit de te transformer. to ask the Holy Spirit to change you, Parce qu'il te connaît. because He knows you. La Bible dit que Dieu sonde le cœur et le rein. The Bible says that the Lord searches heart and mind. Tu lui demandes de transformer You ta ask vie. Him to change your life, Mais tu le fais seulement avec tes lèvres, mais ton cœur n'est pas d'accord avec ce que tu dis. but you're only doing it with your lips, but your heart is not in agreement Je with te what you do. rassure que le Saint-Esprit ne pourra rien faire The Holy Spirit will not do it parce que tu es en train de l'étouffer dans ta vie. because you are suffocating Him Et in le your life. deuxième objectif du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien parmi tant d'autres, The second objective of the life of the Holy Spirit in someone's life, dont le Saint-Esprit veut équiper le vrai chrétien the Holy Spirit wants to equip a true Christian pour qu'il travaille pour les intérêts du royaume de Dieu. to work for the kingdom's benefit. Donc, équiper les vrais chrétiens To equip a true Christian pour travailler pour les intérêts du royaume de Dieu. to work merely for the kingdom's benefit. Voilà au moins les 5 engagements This is the 5 commitments que doivent prendre de vrais chrétiens, de vrais disciples. that a true Christian must make. Et à la lumière de cet enseignement que nous venons de faire depuis le dimanche In passé, the light of the teaching that we started doing last Sunday in this one, chacun peut honnêtement se positionner. each one must find themselves. They must know where they stand. Je dis honnêtement se positionner. I'm saying honestly, identify Et themselves. en se posant cette question, Asking these questions. suis-je un vrai chrétien? Am I a true Christian? Suis-je un disciple de Jésus-Christ? Am I Jesus' disciple? Et les réponses sont dans ce petit enseignement que nous venons de faire. And the answers are in the small teaching we just done. Mais si tu es honnête et sincère, But if you are honest and sincere, tu dis que je ne pense pas que je sois un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. you will admit that I don't think I'm a true Christian. Tu dis que je ne pense pas que je sois vraiment un disciple de Jésus-Christ. You say that I don't think I'm a true disciple of Jesus. Rien n'est encore perdu. It's not too late Parce que la dernière trompette n'a pas encore sonné. because the last sound is not, the last trumpet is not blown yet. Et nous avons encore le souffle de vie à nous. We are still breathing Donc nous pouvons réparer. and we can repair it. Nous pouvons revenir à Jésus-Christ. We can come back to Jesus, Nous humilier et nous demander pardon. humble ourselves and ask for Et forgiveness prendre la décision and decide de devenir de vrais chrétiens to become true Christians et de devenir des disciples de Jésus-Christ and to become Jesus' disciples en remplissant les conditions que nous venons de donner by fulfilling the conditions or criteria that we just gave et en respectant aussi les 5 points de l'engagement que nous venons de donner. and also respecting the 5 points of the commitment that we just read or given. Nous terminons par lire 2 Corinthiens chapitre 13, We close by reading the second book of Corinthians, chapter 13, versets 5 à 10. verses 5 to 10. 2 Corinthiens 13, Second book of Corinthians, chapter 13, 5 à 10. verses 5 to 10. Look closely at yourselves. Test yourself to see if you are living in the faith.
You know that Christ Jesus is in you, unless you failed the test. But I hope you will see that we ourselves have not failed the test. We pray to God that you will not do anything wrong. It is important to see that we have passed the test. But it is important that you do what is right, even if it seems that we have failed. We cannot do anything against the truth, but only for the truth. We are happy to be weak if you are strong, and we pray that you will grow stronger and stronger. I am writing this while I am away from you. I'm writing so that when I come, I will not have to be harsh in my use of authority. The Lord gave me this authority to use to make you stronger, not to destroy you. Carry on up to the end, please. Up to 13. Now, brothers, I say goodbye. Try to be perfect. Do what I have asked you to do. Agree with each other and live in peace. Then the God of love and peace will be with you. Give each other a holy kiss when you greet each other. All of God's holy people send greetings to you. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. Donc, 2 Corinthiens 13, 5 à 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? En moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons communs éprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Le perfectionnement ici, c'est dans le sens de l'amélioration. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Père, nous voulons te bénir. Lord, we want to bless you. Nous voulons te rendre grâce We want to give you thanks. au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus parce Christ. que toi, tu es un bon Dieu. Because you are a good God. Tu es un Dieu qui nous aime. You are a God of love. Tu es un Dieu qui veut notre bien. A God who wants a good thing for Et us. notre bien ne dépend pas seulement de toi, And that does not only depend on you, mais dépend aussi de notre attitude envers toi. but it depends on our attitude towards Je you. prie, oh Dieu, I pray, oh Father, pour toute personne qui a écouté ce message, for everyone who heard this message, ou peut-être pour ceux qui vont suivre aussi ce message dans YouTube, Seigneur. for those who will follow it on YouTube as well. Je prie que tu prépares leur cœur. I pray that you prepare their heart. Je prie que l'esprit d'humilité et d'honnêteté I pray that they are humble and honest, puisse animer leur esprit, and may that enlighten their spirit, afin de s'examiner, Père, so that they should examine themselves et de se repentir, Papa Céleste, si c'est ça le cas. and repent if that's the case.
et de faire le choix and make a choice dans cette année qui commence, in this new year. le choix de devenir un vrai chrétien, The choice to become true le Christians, choix de devenir un vrai disciple. to become a true disciple. Je prends autorité I take a stand contre tout esprit d'endurcissement, against every spirit that hardened hearts, contre tout esprit de surdité, every spirit of deafness, et je le déloge de toute personne qui entend ma voix maintenant. and I cast it away from everyone who's listening to my voice right now. Au nom de Jésus-Christ de In Nazareth. the name of Jesus Christ of Nazareth, Je prie que le cœur soit ouvert cette année I pray that the hearts are open this year pour accepter la parole de Dieu. to accept the word of God. Et que ce peuple devienne, Seigneur, de bons étudiants au Père, That these people should become true students qui vont prendre part aux enseignements, who will take part in teachings, qui vont méditer la parole de Dieu, who will meditate the word of God afin d'avoir le succès dans leur vie. in order to succeed in their lives. Père, je le bénis God, I bless them et je le recommande entre tes mains. and I commit them unto your hands. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen.